maître et le disciple. Message du 2 avril 2025. Mon doux Seigneur m'appelle. Son indescriptible sourire m'encourage à lui donner toute mon attention pour écouter sa voix. Je me sens tout absorbé en mon bien-aimé. Il place mon cœur contre le sien. Amoureuse, je m'applique à accorder mes battements de cœur aux siens. Jésus dit: le cœur a besoin de reposer dans ma paix pour s'élever dans les hauteurs des demeures divines. Sois attentive, ma fille, ma douceur. Écoute mes paroles qui apportent la connaissance de l'amour. Comment pourrait-on choisir et aimer ce que l'on ne connaît pas, que ceux qui ont des oreilles entendent? C'est alors que je me retrouve dans un lieu où je vois deux personnes qui semblent être des artisans au travail. L'un est le maître, l'autre son disciple. Le maître est penché sur son apprenti pour lui montrer son art, et ce dernier regarde soigneusement le travail de son professeur. Jésus reprend: observe, ma douceur, vois comme le maître est attentif à instruire son disciple. Pour cela, il travaille sans relâche, mobilisant tout de lui-même, toutes ses qualités et ses vertus. Il va jusqu'à s'oublier lui-même, car il aime son élève. Sa sagesse, sa patience, sa science, tout est amour dans ce maître, et tout converge vers le disciple aimé. Plein d'espérance, il sait que le temps venu, l'élève pourra faire les mêmes œuvres qu'il lui a enseignées, et possiblement même de plus grandes encore. C'est la fierté du maître que de voir son disciple acquérir ses connaissances pour qu'un jour, à sa suite, l'élève devenu maître se fasse serviteur pour ses frères et sœurs. Il ne désire pas que sa science soit acquise pour l'orgueil de la posséder, en la gardant prisonnière de l'amour-propre. Non, il veut que, vivante, elle devienne agissante, puisqu'en elle il y a sa vie même, sa volonté créatrice. Si ce disciple se fermait sur lui-même, il agirait comme l'intendant à qui le maître a remis une pièce d'or et qu'il a enterrée sans la faire fructifier, parce qu'il n'a pas compris qu'en ce trésor, le maître se livrait à lui avec confiance, voulait ouvrir son cœur afin que leur union soit plus profonde. Or, il se trouve que le maître transmet un savoir, des connaissances qui font corps avec lui et le qualifient, de sorte qu'il enseigne ce qu'il est, et lorsque l'apprenti s'appropriera les gestes, les pensées de son maître, il l'aura comme emprisonné en lui, sans que, cependant, rien ne soit enlevé à la science suprême du maître. Il deviendra ce qu'il reçoit et acquerra sa ressemblance avec son professeur. Ses œuvres seront à l'image des siennes. Enfin, lorsque l'élève aura fait sienne ces leçons que l'on intègre avec un cœur purifié et humble, il sera appelé l'ami du maître. C'est pourquoi je vous ai dit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a appris. Jean 15:15. La voyante poursuit: puis, soudainement, mon regard se porte sur le disciple. Je le vois distrait. Son attention s'échappe et va de ci et de là. Devant mon étonnement, Jésus me sourit et me dit: voilà un disciple qui est encore un jeune apprenti. Il est un commençant. Certes, il est attiré par l'art du maître qu'il a choisi de suivre et désire le connaître pour s'en approprier les beautés. Mais il n'en a pas encore compris la grandeur suprême,
et se laisse distraire par le monde qui l'entoure. C'est généralement plein de ce monde qu'il se présente à son enseignant, avec une petite, si petite capacité à entendre et à recevoir ses leçons. D'où ces distractions répétées. Mais le maître n'en veut pas à cet élève, car il connaît le monde et l'a vaincu. Il regarde son nouvel élève et il l'aime. Alors il redouble d'attention et de zèle, et avec la délicatesse de sa sagesse et l'exigence que son amour lui commande, il applique la méthode et le remède qui disposeront son disciple au succès de son apprentissage. Le dépouillement de ses convictions personnelles, la purification de sa raison pleine d'illusions et l'humiliation de sa volonté qui se croit instruite alors qu'elle ignore les vérités divines qu'elle convoite par nature. Et c'est lui, le maître, qui, de bien des façons, travaillera plus ardemment que son disciple afin de le préparer à recevoir une science qui va le bouleverser. Ma fille, ma douceur, c'est ainsi qu'est l'homme qui me découvre et entend ma parole. Il sent bien qu'une œuvre merveilleuse, une puissance bienfaisante et sans comparaison se révèle à lui et en lui. Il se met à la désirer. Il sent que c'est cette manifestation qu'il attendait depuis toujours. Il cherche à l'acquérir. Alors, cet homme qui veut se faire disciple me reconnaît pour maître. Et moi, je lui dis et redis encore pour l'encourager, « Viens, ne crains pas, je serai ton éducateur. Approche-toi de moi, car je veux te montrer des merveilles. Et puis, le temps venu, nous les ferons ensemble. » Je lui dis encore, « Veux-tu connaître ce qui a touché ton cœur d'une façon si profonde et nouvelle ? C'est l'amour dont tu es né, c'est pourquoi tu l'as reconnu. Il n'est rien au-dessus de lui, il est ton héritage. » Et redoublant de soin, j'encourage sa volonté par des mots et des vérités fortes qui abattent ses doutes. Je mets entre les mains de cet homme mes trésors, mes richesses, pour qu'il les connaisse, les touche et les goûte. Puis, avec une sainte impatience, je lui livre le secret de mon cœur, ma volonté suprême. Elle l'appelle à elle, afin que commence véritablement l'apprentissage. Je l'encourage, tantôt je le presse, tantôt je le calme. Il doit entrer en ma divine volonté et non pas seulement la regarder, afin de mettre ses mains dans les miennes pour apprendre ce que font mes mains créatrices. Mettre son cœur dans le mien pour connaître les désirs de l'amour. Mettre son intelligence dans la mienne pour qu'elle soit illuminée de la lumière divine. Mettre sa mémoire dans la mienne pour se souvenir du bien que je lui ai fait en lui donnant la vie. Mettre ses pensées dans les miennes afin que ce qui est à moi soit aussi à lui. Enfin, que la joie embrase tout son être. Ma douceur, il faut dire à tous de ne pas se décourager ni se juger. C'est ce qui arrive lorsque la volonté du disciple peut se faire maîtresse. Mais il faut, jour après jour, mettre en pratique ce qui a été appris par le maître. Car en ce qui a été appris, je suis. Le Saint-Esprit accompagne cet apprentissage et c'est la disposition du cœur de l'élève qui l'attire. Si le cœur a des intentions pures, alors le Saint-Esprit le recouvrira et son amour l'encouragera.
Il faut être simple et pur pour bien entendre et comprendre les paroles du Maître. Et rien ne manque à mon Église pour disposer l'homme à le devenir. C'est ainsi qu'en persévérant, de commençant, on devient disciple, et de disciple, on devient apôtre. Je te bénis, ma douceur. Je suis Jésus-Christ en gloire.